Suzuki est reconnu pour ses féroces sportives GSX-R et un missile qui se nomme Hayabusa. Et ce sont pourtant les Custom qui sont les plus nombreuses dans sa gamme. Le catalogue Suzuki en compte effectivement 18 et le nombre grimpe à 25 si on ajoute des versions tourisme. Ces motos forment la famille Boulevard, dont la cylindrée va de 652 cm3 pour la S40 à 1783 pour le bicylindre en V des C109 et M109. Notre moto d'essai est la Boulevard M90, un modèle lancé en 2009 qui fait une pause pour 2011, mais dont la version 2010 est encore disponible. Son bicylindre en V fait 1462 cm3. C'est un moteur refroidi par liquide à simple arbre-cam en tête, avec culasse à 4 soupapes et double bougie d'allumage, alimentée par injection électronique. La M90 est moins puissante que sa sœur, la M109R, mais à la fois moins chère et plus légère de près de 20 kg. Elle en fait tout de même 328. Longue et basse, ses tubulures d'échappement chromées font presque toute la longueur à droite. Le réservoir d'essence est tout en rondeur et la nacelle du phare abrite un simple indicateur de vitesse. Pas de contour électronique comme la M109. Sur une moto de cette catégorie, c'est évidemment l'apparence qui compte avant tout. On a donc mis le paquet sur la qualité des matériaux et la finition. La peinture est impeccablement lisse et brillante et le chrome triomphe. J'ai immédiatement remarqué la béquille latérale taillée dans un alliage massif dont le fini aluminium satiné rayonne la solidité et la qualité. Le style est roi, mais comme toujours chez Suzuki, le raffinement technique n'est jamais caché très loin. Le dessin de la suspension arrière suggère, par exemple, que la M90 est une hardtail, dans le jargon des customs. Son amortisseur unique est simplement dissimulé et l'arbre de transmission habilement intégré à l'ensemble. Ironiquement, la suspension arrière de la M90 est ferme et ses réactions plutôt sèches, mais il s'agit là sans doute d'une imitation involontaire des fameuses hardtails. À l'avant, on retrouve une fourche inversée dont les tubes et les T semblent avoir été taillés directement dans des blocs d'alliage soigneusement polis. Les freins sont à double disque à l'avant et simples à l'arrière, avec étrier à double piston dans les deux cas. Style oblige, la M90 roule sur de gros pneus montés sur des jantes d'alliage de 18 pouces à l'avant et 17 à l'arrière. Le pneu avant est large de 120 mm, mais l'arrière fait 200 mm. La position de conduite est dans le moule classique. Les repose-pieds sont loin devant et le réservoir d'essence est très large vers l'arrière. La selle est basse et le confort correct sur la route où on maintient une vitesse normale sans développer trop vite de courbature. Le gros bicylindre de la M90 n'aime pas tellement les bas régimes, même s'il produit son couple maximum à seulement 2600 tours minute. Il s'en accommode, mais il y a des vibrations. Ouvrez les gaz, par contre, et il rugit de bonheur. Il faudra cependant vous calmer au premier virage parce qu'on atteint vite les limites de la garde au sol. Avec un angle de fourche de 32 degrés et son large pneu arrière, la M90 n'est ni heureuse ni très maniable en ville non plus. Mais les customs existent avant tout pour le look et pour ce gros moteur à 2 cylindres qui en est le cœur. En bonne Suzuki, la M90 est moderne par sa technique et par son style. Il suffit d'aimer le genre et d'être prêt à vivre avec les limites qu'il impose en conduite. Je laisse ça à d'autres.